Hello, on continue notre aventure de road trip côte est américaine avec cette fois-ci de la Louisiane au Texas. Et on peut même rouler sur les plages. Alors on va vous emmener dans les carnavals de Louisiane, dans la pêche dans le bayou, et puis aussi sur les plages du Texas et voir les cowboys. C'est parti! C'est reparti, direction la Louisiane, l'état historiquement francophone des USA. Nous traversons l'Alabama et l'état du Mississippi pour arriver à la Nouvelle-Orléans, juste à temps pour Mardi Gras dans un des carnavals les plus connus du monde. Tous les ans, c'est plus d'1 million de personnes qui viennent du monde entier pour célébrer Carnaval. Une fête haute en couleurs et en musique, avec des défilés de chars traditionnels. Ici, pas de confetti, mais des cadeaux qui sont lancés depuis les chars et les balcons. Jouets, médailles, ballons et colliers avec 3 couleurs traditionnelles. L'or pour le pouvoir, le vert pour la foi et le violet pour la justice. Le quartier français est en folie. Les gens mangent du king cake, équivalent de la galette des rois de carnaval, et la musique est partout. Le lendemain, retour au calme. Nous prenons nos vélos pour explorer les quartiers résidentiels de Garden District avec des maisons qui sont pour nous très atypiques. Les couleurs du carnaval sont sur beaucoup de maisons, à travers une masse de colliers, même dans les arbres, et des guirlandes et décorations comme pour Noël. Après cela, on retourne dans le quartier français de la Nouvelle-Orléans. Plus calme cette fois. Il y a du jazz partout dans les rues. Et oui, la Nouvelle-Orléans est la capitale du jazz avec Louis Armstrong comme représentant. Les magasins sont insolites, surtout les boutiques vaudou, où il est possible d'acheter des sorts, des objets magiques et même faire des consultations. La Nouvelle-Orléans a une culture de vaudou catholicisme et tout le monde prend ça très au sérieux ici. La ville tout entière a l'air d'être restée coincée à la belle époque, début XXe siècle. C'est une très belle ambiance et on se croirait presque dans le film Disney La princesse et la grenouille. Au marché, la nourriture créole est excellente. Et les mythiques beignets de Café du Monde sont à tomber. Là-bas, on y goûte même de l'alligator. La Louisiane est bien le premier état de notre voyage américain où il y a de la bonne gastronomie. Ça nous change de la nourriture plutôt fade et des fast-foods omniprésents aux États-Unis. Nous passons aussi une soirée magique où nos cœurs battent au rythme du Mississippi, naviguant à bord du majestueux Natchez. Un bateau à vapeur historique et encore aujourd'hui le bateau à vapeur le plus rapide. Un moment particulier pour fêter nos 6 ans d'amour, de complicité et de tendresse. Une note envoûtante du jazz accompagne notre dîner, rempli de spécialités créoles de Louisiane. Une expérience inoubliable dans la douceur du soir. Après ces quelques jours de fête, nous décidons de descendre dans le bayou. C'est une zone marécageuse créée par le Mississippi. Dan en profite du lieu réputé pour la pêche et se la joue Tom Sawyer. Nous faisons plusieurs spots et la pêche est bonne. Sur quelques jours, il arrive à attraper une raie, un crabe, des tambours, un tambour géant et un poisson alligator. En route pour le Texas, nous longeons les plages du golfe du Mexique. Il y a beaucoup de spots très sympathiques où l'on peut faire rouler Woody sur la plage. C'est la première fois de la vie de notre camion militaire suisse. Première plage à bientôt 70 ans. Vaut mieux tard que jamais.
C'est l'occasion de passer une bonne nuit bercée par les bruits des vagues. Au petit matin, on trouve de magnifiques coquillages. Enfin, la dernière étape, le Texas. Arrivés à Houston, nous tombons en pleine période du Rodeo Show. Un événement annuel réputé et connu dans le monde entier. Il y a une grande fête foraine, des stands de vêtements typiques cow-boy et une déco typique texane avec des chapeaux, des Santiago, etc. Avec même des expositions d'animaux de la ferme. Et surtout, le plus important, le show de rodéo avec plusieurs disciplines. Le lasso, le rodéo sur le cheval ou sur taureau, la course au baril, la course de chariot, et même le rodéo des enfants sur mouton. En arrivant au Texas, on a l'impression d'avoir sauté dans un western. On ne pensait pas que les gens s'habillaient vraiment en chapeau et en bottes cow-boy. En route pour le Mexique, on prend une petite semaine pour tout préparer, la douane, les papiers, etc. Mais malheureusement, ça ne suffit pas. Arrivé à la douane mexicaine, on a beau discuter, notre camion Woody ne passe pas. Nous pouvons passer au Mexique, mais Woody est bloqué. Son refus est lié à quelques détails administratifs sur les papiers français de Woody. Mais on vous explique tout ça dans une autre vidéo plus en détail. Nous retournons aux États-Unis, mais notre visa expire tout bientôt. Du coup, on trouve une solution pour partir et passer un mois au Canada en avion en laissant Woody chez de parfaits inconnus au Texas. Nous passons ce mois, retour à la case départ du mois de décembre chez Mélanie, à réfléchir à une alternative de notre suite de tour du monde. Après un mois dans le froid et la neige, nous avons pu retourner au Texas auprès de Woody. Et nous avons fait connaissance avec Megan et Jonathan qui avaient gardé Woody tout ce temps. Ce sont devenus en quelques jours de véritables amis. Nous avons pu passer d'incroyables moments dans leur quotidien texan, où ils nous ont fait découvrir leur culture, visiter Grunen, un petit village du Texas resté typique cow-boy, profiter de baignades dans la rivière, fait des soirées autour du feu et bien sûr, laisser faire un tour de notre Woody. Nous terminons ce chapitre de côte est des États-Unis avec les préparatifs de Woody sur les plages texanes. Magnolia Beach, une plage magnifique pour les campeurs, gratuite et très propre. Petite parenthèse insolite, on a même la visite d'un Texan pure souche. Il a tout, le chapeau, la voiture de golf, les tatouages, tout ce qu'il faut. Il a pris un vrai plaisir à nous parler des histoires de sa famille qui est venue d'Allemagne dans les années 1800. Et on a même pu échanger quelques mots en alsacien-allemand. Mein Hut, der hat Dreiecken. Dreiecken hat mein Hut. Und wenn das Hut hat nicht Dreiecken, dann das ist nicht mein Hut. Préparation complète de Woody pour son nouveau voyage en bateau, cette fois vers Carthagène en Colombie. C'est le deuxième voyage en ferry du tour du monde qu'il effectuera, et cette fois en flat track, donc juste posé sur le dessus du cargo. Et c'est l'entreprise Horizon Shipping à Houston qui s'occupe de la gestion du transport. Et nous maintenant, on fait quoi ? Nous nous envolons pour Porto Rico afin d'y passer 13 jours en attendant l'arrivée de Woody à Carthagène.
En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures aux Caraïbes!